Écoutez, Sichot Relek Rafret, Sicha sur Massé. Alors on sait que les trois parachiotes, Matot, Mas'é et Dvarim, tombent toujours pendant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les 3 semaines de deuil. Et on sait bien évidemment qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah, et le calendrier, il est toujours adapté, il est toujours cohérent avec la paracha qui est lue à ce moment-là. Et d'ailleurs, le Shla HaKadosh nous explique que ces 3 parachiotes sont tout à fait liés avec la destruction du temple. Mais on sait que pendant ces 3 semaines, il y a aussi un effort particulier qui doit être fait sur l'étude des sujets qui concernent le temple, la construction du temple, parce qu'on doit se renforcer dans la confiance en la venue de Mashiach pendant ces 3 semaines et en la construction du temple. Et donc forcément qu'on doit dire aussi que non seulement ces parachiotes, elles vont contenir des sujets qui concernent la destruction du temple, mais également la construction du temple et la délivrance. Et dans la paracha de Mas'é, on parle du sujet des villes de refuge, dans lesquelles un meurtrier involontaire devait aller se réfugier pour ne pas se faire tuer par les membres de la famille qui voulaient se venger. Et on nous dit qu'il doit rester dans cette ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et à ce sujet, il y a une explication du père du rabbi qui va nous éclairer sur cette période-là, nous faire le lien entre la période et la paracha. Alors, dans le Rambam, qui parle des lois de construction du temple, on nous dit que dans le temple, il y avait une loge qui était réservée au Kohen Gadol, pour que 7 jours avant Kippour, il puisse se préparer et rester dans cette loge. Cette loge, on l'appelait la loge de bois, ou alors, avec un second nom, comme on va le voir plus tard. Cette loge était la loge du Kohen Gadol. Et ce qui est étonnant, c'est que le Rambam nous dit qu'on ne peut pas construire le temple avec du bois. C'était forcément soit de la pierre, soit de la brique recouverte, avec du ciment. Et pourtant, le Rava dit bien nous le dire, mais cette loge, elle s'appelle la loge de bois. Donc comment tu me dis qu'il n'y a pas de bois dans le temple ? Alors il y a certains commentateurs qui vont dire qu'elle s'appelait la loge de bois, mais qu'elle n'était pas faite en bois, et qu'il y a tout un tas de raisons, mais le Rabbi là-bas, il explique que c'est pas, déjà c'est des raisons qui ne sont pas parfaites, mais en plus de ça, ça va contre le sens simple du nom de cette loge. C'est la loge de bois, forcément qu'elle est en bois. Alors comment c'est possible qu'on dise qu'on n'a pas le droit de construire le temple avec du bois ? Ça veut dire que le Rambam lui-même, il explique, le bois ne doit pas être visible. Mais si le bois n'est pas visible, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'on faisait, des fois, on insérait du bois, mais on le recouvrait avec de la chaux, avec du ciment, pour pas qu'on voit que c'est du bois. Donc cette loge du Kohen Gadol, elle a été bel et bien en bois, mais elle a été recouverte, comme ça il n'y avait pas de problème. Mais ça vient nous expliquer comment on peut faire pour qu'on puisse avoir l'autorisation de mettre du bois. Mais qui t'a demandé de faire une loge entière avec du bois ? Fais-la autrement. Toi, tu viens me casser la tête pour me montrer comment le bois il est permis. Mais ne rentre même pas dans les problèmes et ne la fais pas en bois. Pourquoi il y a besoin de la faire en bois ? Alors, le Tosfot Yom Tov, il explique la chose suivante. C'est que pendant le jour de Kippour, on essayait de perturber un peu le Kohen Gadol, le grand prêtre. On le faisait faire plein d'allers-retours très longs pour le bouleverser un peu, et pour ne pas qu'il ne s'enorgueillisse de son rôle, de sa splendeur pendant ce jour saint. Et ici, on nous dit la même chose, on a fait une loge en bois, et pas avec un matériau plus noble, pour ne pas que le Kohen Gadol il s'enorgueillisse de son rôle pendant le jour de Kippour. Et là, le Rabbi dit, attends, je comprends pas. Toi, tu as envie de l'embrouiller un petit peu pour ne pas qu'il s'enorgueillisse ? Ok, pourquoi pas. Mais déjà, 7 jours avant, il se préparait. On faisait en sorte qu'il ne s'enorgueillisse pas, il se préparait déjà 7 jours avant. Et puis, quand on le faisait jurer en lui disant « Promets-nous que tu ne vas pas changer l'ordre établi dans ton service de demain de Kippour », il jurait, et après ce qu'il avait fait jurer, il pleurait. Il disait « Mais comment on a soupçonné un homme cachère ?» Donc d'accord, il faut prendre des précautions pour ne pas qu'il s'enflamme. Mais jusqu'où tu vas ? Tu vas aller construire une loge, tu vas la faire en bois toute l'année, tu vas la construire dès le départ comme ça, pour que seulement un jour dans l'année, lui, il ne va pas s'enorgueillir. Il y a une limite à la chose, stop. Donc forcément qu'il y a une autre raison, il y a une raison plus profonde à ça. Pourquoi on a fait cette loge entièrement en bois ? Alors, comme on le sait, dans le traité Midot, on est en train de décrire la construction du temple, du deuxième temple. Et on sait que dans le deuxième temple, il y a eu 2 périodes. Une première période où les Kohanim Gdolim, les grands prêtres, ils étaient purs, ils étaient saints, jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik. Et après cette période, il y a eu énormément de Kohanim qui se sont succédés, des Kohen Gadol chaque année. Pourquoi ? Parce que comme ils n'étaient pas du tout aptes, et en vérité ils payaient, ils soudoyaient pour avoir le droit d'être nommé Kohen Gadol et de rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour, du coup
immédiatement, quand ils rentraient dans le Saint des Saints, comme ils n'étaient pas dignes, ils mouraient. Et donc chaque année, on devait changer de Kohen Gadol, ils tenaient même pas l'année. Parce que c'était pas des gens assez purs et assez saints pour rentrer dans le Saint des Saints. Au contraire, ils étaient même corrompus. Et donc le père du rabbi, il vient faire un commentaire et il nous dit comme ça. La loge du Kohen Gadol, elle est appelée la loge de bois. Pendant cette première période où le Kohen Gadol, ils étaient bien, ils étaient saints. Ça correspond au bois. Parce qu'il y a un verset qui compare le bois avec la longévité. Alors que quand on parle de la deuxième période avec tous les Kohanim qui se sont succédés, on a changé le nom de cette loge, on l'appelait la loge de Parédrine. Parédrine, c'était le nom de certains généraux grecs qui changeaient d'année en année, qui changeaient très fréquemment. Donc, pour se moquer un petit peu de tous ces Kohanim qui étaient corrompus, on a renommé cette loge la loge de Parédrine, la loge de ceux qui changent tout le temps. Et juste après, le père du rabbi continue dans son commentaire, il dit « Le Kohen Gadol, il est lié fondamentalement avec la notion de longévité. » Il y a un autre verset qui nous dit « La longévité, elle est vers la droite, Orech Yamim Bimina. » Et on sait que la droite, ça représente le chesed, la bonté, qui est l'essence même du Kohen. Et ça, on le voit dans notre paracha, on voit que lorsqu'il y a un meurtre involontaire, le meurtrier, il doit aller dans la ville de refuge, et lui qui a écourté la vie de quelqu'un, on lui dit tu restes dans la ville de refuge jusqu'à ce que le Kohen Gadol, qui lui allonge la vie des autres, lui, tu dois rester dans cette ville jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Donc là-bas, on voit clairement que le Kohen Gadol, il représente la longévité. C'est pour ça qu'on a appelé cette loge la loge de bois, parce que comme on a dit, le bois, ça représente la longévité, ça représente donc forcément le Kohen Gadol. Et on a appelé ça même pour les autres Kohanim qui n'étaient pas forcément bons, qui n'étaient pas forcément dignes. Parce que finalement, c'est dans l'essence même du Kohen Gadol. Alors des fois, il était digne de son rôle, de son essence. Des fois, il n'était pas digne, mais c'était le rôle de Kohen Gadol qui était lié à cette notion de bois. Et c'est pour ça qu'on a construit cette loge en bois. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi on a recouvert ce bois. La halakha nous dit qu'il ne doit pas y avoir de bois visible. Mais pourquoi chaque détail, il est bien précis dans la construction du temple? Alors pour la deuxième période, avec tous ces Kohanim qui n'étaient pas dignes, on comprend que le bois doit être revêtu, doit être caché, puisqu'ils n'étaient pas bien. Mais toute la période avant où les Kohanim, c'était des tzadikim, c'était des gens bien. Pourquoi tu devais recouvrir le bois? Alors pour comprendre ça, d'abord, il faut comprendre la chose suivante. C'est très étonnant d'avoir renommé la loge de Parédrine en signe de moquerie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que pendant cette deuxième période, il y avait une majorité de Kohen qui n'étaient pas dignes, qui n'étaient pas bien. Mais il y avait quand même parmi eux certains Kohen Gadol qui étaient bien, qui étaient dignes, qui étaient des tzadikim. Et malgré le fait qu'il y en ait qui étaient des tzadikim, toi tu as renommé toute la loge, tout le temps, de manière permanente, avec un nom qui montre, qui désigne les fauteurs. Alors on est obligé de dire que ce nom, il y a aussi un côté positif dans ce nom. Parce qu'en vérité, si on réfléchit bien, quand les Kohanim qui payaient pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints l'année d'après, ils avaient vu que l'année précédente, celui qui avait soudoyé pour rentrer, il était mort, il n'avait pas réussi à passer l'année, il était mort dans le Saint des Saints, puisqu'il n'était pas digne. Malgré tout, il se décourageait pas, il était prêt à payer en sachant qu'il n'allait pas terminer son année et qu'il allait lui aussi mourir dans le Saint des Saints, alors parce qu'il n'en était pas digne. Il savait que ça allait arriver, mais son aspiration, sa volonté de rentrer dans l'endroit le plus saint du monde, de se rapprocher de Dieu, même au prix de mourir, que son âme se rapproche tellement de Dieu qu'elle quitte son corps, il était prêt à payer pour pouvoir accéder à ce rôle, même si ça lui coûtait sa vie. Ça veut dire qu'il y avait quand même un aspect positif là-dedans. Et ça motivait les Kohanim qui étaient purs. Et eux, ils étaient en train de se dire, mais regarde, eux, ils savent qu'ils vont pas tenir l'année, ils sont prêts à payer pour avoir le mérite de rentrer. Et moi qui rentre chaque année, je devrais un peu plus reconsidérer ce moment incroyable. Malgré tout, ça reste un nom qui était pour la dérision et qui était pour montrer le fait que c'était une faute qu'ils étaient en train de faire. Donc, comment c'est possible? On est en train de se préparer dans les 7 jours à Yom Kippour. Donc, on est dans les 10 jours de Tchouva. On fait très attention de ne rien mentionner de négatif. Et on va renommer une loge entière avec un nom de dérision pour montrer que certains n'ont pas fait comme il fallait, ils ont fauté. Comment c'est possible une chose pareille? C'est-à-dire qu'on est obligé de dire qu'il y a un côté positif dans ce nom-là. En vérité, l'explication, c'est la suivante. Le jour de Kippour, le travail du Kohen Gadol, il était dans un esprit de tchouva. Le service des tzadikim, des justes qui ne fautent pas, il s'élève de niveau en niveau. Mais leur élévation, elle est limitée, elle est structurée. On avance pas à pas, petit à petit. Celui qui fait tchouva, il passe du niveau le plus bas au niveau le plus haut, il change complètement. À tel point que, comme le Rambam le dit, je ne suis plus la même personne qui a fauté, je suis nouveau.
Je suis une nouvelle personne. Et c'est pour ça aussi que les vêtements du Kohen Gadol qui avaient servi dans le temple, il devait les enterrer pour l'année d'après. Il n'avait pas le droit de les réutiliser. Alors que tous les autres vêtements, les réutilisaient. Pourquoi cela non? Parce qu'on voulait montrer, le Kohen Gadol, il s'est élevé. Il a montré c'est quoi le vrai niveau de tchouva où je change, je suis une nouvelle personne. Tellement nouvelle que même le niveau dans lequel j'étais dans le Saint des Saints l'année dernière a changé. Je suis encore différent, je suis encore meilleur. Je suis complètement différent. Je dois avoir des nouveaux habits. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette loge Parédrine, celui qui change constamment. Parce que d'année en année, le Kohen, même si c'était le même, il avait changé, il était comme une nouvelle personne. Donc c'est pour ça qu'on a gardé ce nom. Et que le Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a écrit la Mishnah, il a mis les deux noms. La loge de bois et la loge de Parédrine. Parce que le bois, ça représente le tzaddik, celui qui est juste, qui fait tout bien. Et ça, c'est le chesed. Et d'un autre côté, la loge de Parédrine. Et comme le père du Rabbi l'explique, c'est composé de 3 mots, par, ar et din. Et les 3, ça représente la limite, la sévérité. Celui qui a fait des fautes et qui se met des barrières pour ne plus fauter. Donc on a à la fois le tzaddik et à la fois celui qui fait tchouva. On a besoin des deux. Et la loge de bois, il le met dans Maseret Midot, qui veut dire, ça concerne les tzadikim qui vont petit à petit, mesure par mesure. Et la loge de Parédrine, ça, il le nomme dans Maseret Yoma, qui parle de la teshuva, qui parle de changer complètement. Et maintenant, on comprend pourquoi le bois, il devait être recouvert dans le temple. Parce que le jour de Kippour, en vérité, on est en train de mettre l'accent sur la teshuva, pas sur le côté tzadik, mais en train de mettre l'accent sur le côté teshuva. Et c'est pour ça que la loge entière, elle avait été faite de bois. Et pourquoi au début on avait nommé la loge de bois? Parce que effectivement, comme c'était une génération qui était entièrement composée de justes, alors on n'avait pas besoin, entre guillemets, de ce concept de teshuva et tout le monde était dans un niveau de tzaddik. Mais quand après la génération elle a diminué de niveau, à ce moment-là on mettait l'accent sur la teshuva. Au point qu'on a dû changer le nom. Alors c'est vrai que même dans le premier cas, les tzaddikim ils peuvent aussi faire teshuva. C'est-à-dire que même quand on est parfait, on peut faire encore mieux, faire encore plus. Mais le tzaddik qui fait tout bien, il n'a pas la même soif de changer complètement comme celui qui est en train de faire tchouva. Et c'est pour ça que c'est après, quand la génération elle était complètement dévoyée, que le Kohen Gadol il avait cette mission de motiver, d'encourager les gens à faire tchouva, à changer du tout au tout, à être complètement nouveau, à l'image de ce nom-là, Parédrine, celui qui change constamment.